C'est même la première fois où on a vraiment une thématique qui ressort autant, puisqu'on a peut-être 12 ou 14 films qui parlent soit du carnaval, soit de la musique, soit de la danse. On sent que le carnaval, c'est vraiment un moyen c'est aussi un défouloir d'être ensemble, mais c'est aussi un moyen de lutter. On le voit dans Lazaroone de Chartres, où dans les paroles du carnaval, il vise directement l'État en se moquant, et le carnaval, ça a toujours été ça. Avoir un côté où c'est le moment où on peut se moquer des politiques. En Guyane aussi, on l'a vu, et même il y a quelques années, des personnes avaient des masques avec des politiciens, et on voit que ça tape ou ça fait mal, mais c'est ça le but du carnaval, on le sait, c'est un moyen de lutter contre l'oppression. On a plusieurs films, notamment en Guyane, qui nous parlent de l'environnement. C'est comment on fait, comment on avance, sans refaire les mêmes erreurs. Donc on a des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Et après, en Guyane, on est dans l'urgence de la population qui explose, il faut des infrastructures, il faut de l'électricité. Mais comment on s'adapte parce que maintenant on sait qu'on ne peut pas plus faire n'importe quoi, on est dans l'urgence écologique, climatique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a vraiment une réflexion là-dessus qu'on retrouve chez les documentaristes. Je me rappelle que je me plaignais car durant mon enfance en Colombie, on se moquait de mon nom de famille, un peu trop indien pour mes camarades. J'avais honte de le porter. J'en voulais un espagnol, un étranger. Là, on a plusieurs films qui nous parlent des origines, de la culture, de la recherche. On le voit dans Adieu sauvage, où on a ce réalisateur qui est d'origine amérindienne, mais qui vit en Belgique et qui va vivre avec une communauté amérindienne en Colombie. Aujourd'hui, 29 mars 1859, a comparu le nommé Kilouemba, noir libre, né au village de Kibanda, Côte de Loango, âgé de 23 ans. On le retrouve aussi dans Origine Congo, où il y a cette démarche de retourner sur la terre des ancêtres en Afrique et de rechercher ses origines. Il y a le film Miwene, c'est un magnifique film qui se passe en Équateur, dans une communauté amérindienne, où c'est filmé sur peut-être pendant 10 ans, et on voit tous ces personnages de la famille, notamment la grand-mère, qui est toujours dans le conte, à parler de leur culture qui se perd. Et ça parle aussi d'éducation, de l'école, et comment on combine tout ça avec la modernité. Ça fait partie de l'Amérique du Sud, ça fait partie de l'histoire des Caraïbes, qui est complexe, et avec ce passé, l'esclavage, le colonialisme, les indépendances. Et ça, c'est des thèmes récurrents qui sont passionnants, et chaque fois, ils sont traités différemment. Donc voilà, on a aussi toute cette partie de film qui est vraiment intéressante.